السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سأتحدث عن كيفية دخول الجن العاشق في الجسم. De ce vidéo, Inch'Allah ta'ala, j'ai parlé comment le djinn amoureux y rentre dans le corps. Comment le djinn amoureux y rentre dans le corps. Et comment aussi il devient amoureux de la personne. Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'oubliez pas de abonner, comme ça, sur notre chaîne de Sunna, vous verrez tous les nouveaux vidéos qui vont arriver, bi'idnillah as-sami' al-alim. كيف يدخل الجن العاشق في الجسم. Comment le djinn amoureux y rentre dans le corps. نعم. في هذا المجال أذكر 3 طرق مشهورة. De ce vidéo, je vais parler de 3, ou de ce domaine, je vais parler de 3 choses, 3 points importants إن شاء الله تعالى. الفيديوهات قصيرة هكذا يعني تكون جيدة. ثم أعتذر يعني عندي مدة ما فعلت فيديوهات. Après je m'excuse pour ce coupure que j'ai pas fait des vidéos, ça fait un petit moment. نعم. أولا الأول الفرح الشديد أو الغضب الشديد. La première, le fait de quelqu'un, il est très triste, il a une tristesse, il est très triste, il pleure, il dit ça beaucoup. Le contraire aussi, le fait de quelqu'un, il est très content, il rigole et tout ça, très content, tout ça comme ça, ça peut être la cause de qui va d'être touché par un djinn amoureux. مثلا الأعراس الرقص بين النساء. Aussi une chose aussi qui a beaucoup énormément que ça peut rentrer avec le fait de les mariages et les femmes ils dansent entre elles, ils commencent à danser tout ça, après t'as caché l'aura et tout ça, la danse, la musique et tout ça c'est une cause qui rentre avec le djinn amoureux, c'est une cause qui rentre avec le djinn amoureux كذلك. Al-Ma'asi, le fait de faire trop de péché aussi, c'est une cause c'est une porte qui le djinn il peut entrer avec. Naam. Tel que l'adhkar, celui qui délaisse les invocations, par exemple les invocations du matin, les invocations du soir, les invocations à dormir, tout ça. Toutes les invocations, toutes sortes d'invocations de la journée. Ça peut être la cause aussi. ترك الصلاة كذلك, quelqu'un qui délaisse la prière, كذلك نقطة كذلك الذهاب عند المشعوذين وعند الذين يفعلون يتعاملون مع الجن, ومثلا الذين يتعاملون مع الجن. Aussi le fait de partir chez les charlatans, ceux qui sont charlatans, et aussi partir à voir les capteurs, ceux qui travaillent avec des djinns aussi. En fait, les mishawidin, ils travaillent pour faire le shawada avec les djinns et tout ça, pour faire des talismans et tout ça. Et ceux qui font le captage, ils travaillent avec des djinns, mais sans utiliser de sorcellerie zama. Mais ils travaillent avec des djinns aussi. C'est la même chose, sauf il y a une différence. Alors, les autres, ils disent on fait que des biens zama. C'est comme quelqu'un va vous donner un talisman, mais il dit ouais, un talisman, ce talisman-là, je vous fais pour votre maman, un exemple, il vous aime, ou votre femme il vous aime, c'est-à-dire elle vous déteste, vous la rendez amoureux par un talisman, et tout ça c'est interdit bien sûr. Tout ça vient naturel et tout ça vient c'est Allah subhanahu wa ta'ala veut. On ne peut pas faire des choses qui sont contraires au din, à la religion islamique. الثاني العشق والإعجاب الجن الإنس خاصة في الأعراس وعدم ستر العورة. Comme j'ai parlé tout à l'heure aussi, le fait que les femmes ou les hommes dans les mariages commencent à danser et tout ça, ils s'habillent bien, ils maquillent, tout ça, ils commencent à danser, faire des choses comme ça. Et là, il peut أكثر الحالات, comme certains chiites sont dit, أكثر الحالات, ça vient des mariages et tout ça. Dans les mariages, ils sont touchés. Il y a plein qui me contactent, qui me disent oui, après un tel mariage, j'étais touché.
قلنا والرقص وغير ذلك في الأعراس يعني tout ce qui est danse et tout ça dans les mariages tout ça c'est une cause aussi que ça peut rentrer dans la personne, ça peut rentrer dans la personne le djinn. كذلك نقطة كذلك ستر العورة في الحمام. Quelqu'un comme il fait sa douche, il peut ستر العورة. Il met un exemple quelque chose, c'est parti pour partie intime, comme il va faire sa douche, pour pas qu'il sera touché. لأن الجن والشياطين ils voient l'homme dans un endroit que nous on peut pas les voir, eux nous voient mais nous on peut pas les voir, et ça c'est un truc. Et les salles de bain, toilettes et tous ces endroits là c'est des endroits qui sont plus sensibles qui d'être un djinn un exemple dedans. نعم. كذلك مشاهدة الأفلام الإباحية والإدمان عليها وفعل العادة السرية وعند وضع الملابس يعني ما يقول بسم الله يعني أمورات كذلك دقيقة نتكلم عليها. des petites détails aussi que j'ajoute Inch'Allah ta'ala pour tout le monde comprend. Il y a autre chose mais moi j'essaie de mettre les points qui sont importants Inch'Allah ta'ala. Le fait de regarder des films, quand je dis les films, il faut comprendre les films de quoi. Le fait de quelqu'un qui regarde beaucoup un exemple des films érotiques ou tout, qu'est-ce que c'est ce domaine-là. Il regarde beaucoup ça, ça peut jouer sur lui, et ça, un des causes, comme ils sont des certains chirs, un des causes que ça rentre avec, et parce qu'ils sont construits, en fait, ils sont construits ces films-là, ces trucs-là, pour les gens, ils tombent dedans, et pour d'être touchés. Certains investissent des milliards et des milliards et des milliards pour que le truc ça marche. نعم. فعل العادة السرية, je sais pas comment ça s'appelle en français ça. العادة السرية c'est qu'on va dire comme quelqu'un se touche ou une femme se touche et tout ça, c'est un truc comme ça. وعدم وقول يعني le fait de pas dire Bismillah, le fait de pas dire Bismillah comme on retire nos vêtements. Il faut dire Bismillah comme on retire nos vêtements. De quelqu'un qui ne va pas dire ça. Et après, l'ikshaf al-awra, quand il va retirer son awra, ça se voit. Et ça peut jouer sur le truc. Et après, il peut venir l'ishq. Il peut quelqu'un, il devenir ashiq ou lui. Et après, il rentre en lui. نعم. ثالثا العين والحسد فممكن أنه يدخل بالعين والحسد ويؤثر في الإنسان تأثير كبير. كذلك il peut rentrer avec العين ou avec le hasad aussi, avec la jalousie ou avec le mauvais œil qui peut rentrer aussi. Et ça bien sûr il rentre et après à la suite comme il reste longtemps il va rester après il devient amoureux de la personne. Et bien amoureux de la personne. النقطة كذلك أزيد نقطة في هذا الأمر le fait attention femmes les femmes ils font beaucoup ça et il faut faire attention à ça et je vous explique, je vous donne des preuves, vous comprenez, peut-être que quelqu'un l'a pas donné mais moi je vais donner certains points pour comprendre Inch'Allah ta'ala. Quelqu'un qui regarde beaucoup dans le miroir, il se regarde beaucoup dans le miroir, une femme, surtout les femmes, il se regarde, il reste une demi-heure, une heure dans le miroir à regarder. Ou à se maquiller, regarder, ah, je suis comme ça, je suis belle, je suis là. L'homme, c'est pareil. هذا الإعجاب, c'est le fait de quelqu'un, il va dire, oh, je suis beau, je suis là. Il va pas, parce qu'il peut quelqu'un porter la haine pour lui-même. Il peut toucher lui-même avec la haine. C'est pour ça, Rasul sallam, l'a dit, Rasul sallam, قال اللهم حسن خلقي كما regarder dans le miroir il dit اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. Il y a un hadith dedans de Rasul sallallahu alayhi wa sallam à dire et à éviter à rester trop longtemps devant un miroir. On vient le matin, on se prépare, on se lave, on regarde s'il n'y a rien du tout dans nos visages, tout ça, on se prépare, on se coiffe, tout ça, tac, on va dire allez, pour les femmes 10 minutes, pas plus. Pas taper une demi-heure, regarder, regarder, maintenant, c'est pas bien ça. Non. Pour les hommes, c'est pareil aussi pour les hommes. Et ça peut être une cause aussi, ça rentrer le djinn, l'insan, l'i'jab, c'est-à-dire qu'il y a trop de l'i'jab.
الرابع ممكن أنه يدخل بالسحر وهذا هو الأصعب لأنه مرتبط بالسحر. Quatrième, il peut rentrer avec la sorcellerie et ça c'est le degré le plus grave de tout ce qu'on a cité. Le degré plus grave. Parce que si ça rentre avec le hasad, si ça rentre avec l'aïn, si ça rentre avec ça, et là ça مرتبط, c'est-à-dire il n'a pas un attachement pour sortir, c'est-à-dire la ruqya, ça peut aider. Mais quand ça sort avec une sorcellerie, et la sorcellerie c'est fait exceptionnel, ils ont fait cette sorcellerie pour que lui, il va pas réussir, pour que lui, il va tomber dans ce piège-là, pour lui, ils vont gâcher sa vie, ça c'est le plus dangereux dans tout ce que j'ai dit. Le fait de faire une sorcellerie. Et la sorcellerie est différente. Il y a des sorcelleries qui c'est pour le blocage, pour ça, pour ci, pour ça. Et certaines, ils visent ça. وأشكر يعني الشيخ يعني خالد الحبشي الذي وضع يعني مقطع يعني نعم محى كلمات ووضع مقطع كيف تفعل هذه السحر هذا وأشكره يعني وفي مجهوداته التي بذلها في هذا المجال الرقية. Et aussi, comme j'ai dit, c'est cette sorcellerie qu'ils font, c'est le plus grave parce qu'ils font certaines sorcelleries, c'est pour le blocage, certains pour ça, certains pour ça. Et ça, ils font en sorcellerie en fait pour le djinn amoureux, pour qu'il va vraiment, le djinn il va vraiment faire des rapports aux femmes ou faire des rapports aux hommes, mais répétitifs. Derrière tout ça, il y a une sorcellerie. C'est-à-dire, il y a certaines qui sont sans sorcellerie et certaines qui est avec, elle est adaptée avec elle est venue avec une sorcellerie. Elle est venue avec une sorcellerie. Et quand c'est venu avec une sorcellerie, c'est là le plus dur, à retirer. Bien sûr, si c'est venu avec un aïn et si c'est venu avec un hasad, ce sera moins parce qu'on va réciter, il n'a pas un attachement. Mais comme il est rentré avec un sorcellerie, ça sera plus dur. En tous les cas, un djinn amoureux, c'est encore plus dur parce que pourquoi? Parce qu'il est devenu amoureux de la personne. C'est-à-dire, si on va retirer tout, ça sera cet amour de la personne et il va pas le laisser. Mais, quelqu'un va dire peut-être, on ne va pas jamais se guérir. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, chaque maladie, elle a son remède. Je remercie aussi le cheikh Khaled al-Habashi, que je disais tout à l'heure, qu'elle a mis un truc, elle a mis elle a effacé certains mots, elle a tombé sur un sorcellerie fait pour le djinn amoureux, elle a mis comme ça, comme ils font. Et subhanallah, qu'est-ce qu'ils sont écrits? Ils sont écrits que, et on va le djinn, il a dit faire un tel amour, dans les parties intimes à lui, de matin, de maghrib jusqu'au fajr. Allahumma musta'an, toute la nuit, comme ça, écrit. Elle a effacé certains noms des shayatins, tout ça, mais elle a montré comment ça. C'est pour ça que je vous invite à tout éloigner de tous ces gens-là qui travaillent avec des djinns ou des gens qui, tout ce qui est capteur et tout ça, soi-disant, les gens avec ça. Il n'y a pas mieux que se guérir avec la sunna, avec les choses qui sont légiférées. Alhamdulillah, si on compte les choses qui sont légiférées, on n'a même pas besoin d'aller ou chercher quelque chose qui est licite. Pourquoi on utilise quelque chose de haram? Qu'il y a des choses qui sont légiférées pour aider la personne à se guérir. Pourquoi on ne suit pas notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donne les meilleures manières pour se guérir? Pourquoi on se dirige vers des choses qui sont licites ou c'est haram? C'est blessant parfois. Certains, comme je dis dans les conseils, je dis pourquoi vous avez ça chez vous, pourquoi vous avez ça? Et certains n'acceptent pas la vérité, ils n'acceptent pas, ou ils prennent la tête. Mais moi, لما أنصح إنسان يعني من كل قلبي يعني لست الإنسان الذي أرى الشيء وأتركه. Je regarde quelque chose, je devais parler, je parle, je dis ça, il faut retirer ça pour se guérir. C'est ça. المسلم يعني ينصح أخاه المسلم. نعم. فيؤثر على طبيعة الحال أكثر وهذا كما قلت هو الأصعب لأنه مرتبط بالسحر وممكن أنه يكون هذا السحر مجدد. Et aussi, il peut être cette sorcellerie, il peut être renouvelable. Beaucoup de gens qui sont ce genre de sorcellerie, ou beaucoup ces symptômes-là, beaucoup ils se laissent faire. Et beaucoup, ils sont fous. Et beaucoup, ils sont passés une mauvaise expérience avec la ruqya et ils disent on ne fait plus. On n'est pas tous pareils, on ne travaille pas tous avec la même manière. Certains ils font des efforts, certains ne font pas. Certains ils travaillent avec des choses haram, d'autres ils ne font pas. C'est pour ça,
il faut essayer. Il faut suivre un traitement. Faire. Il n'y a pas mieux que se guérir. Qui va aimer à rester, un exemple, malade? Qui va aimer rester malade dans toute sa vie? Vous voyez vos parents qui vous voient comme ça malade, vous êtes marié, rien, vous n'avez pas fait votre vie, il n'y a rien du tout. Peut-être vous avez acheté des courses, vous avez acheté ça, et vous n'arrivez pas à investir pour prendre un exemple, un traitement pour vous-même, qui dans quelques jours, vous arrivez à faire plein de choses dans votre vie, pour avancer, pour débloquer votre travail, pas, pour se marier que vous n'êtes pas marié, que vous faites plein de choses. Vous faites plein de choses dans la sunna, et plein de choses qui vous aident dans votre vie. Vous restez bloqué, certains 10 ans, 45 ans, 46 ans, ils sont bloqués sur là, cloués dans les. Investissez dans le bien et allez chercher la guérison. Rien qui vient comme ça. Quelqu'un dit, ouais, moi je invoque Allah subhanahu wa ta'ala, je reste dans mon lit. Allah subhanahu wa ta'ala, on invoque, je suis d'accord avec vous. Mais, il a dit, il faut prendre les causes, l'asbab. L'asbab, le sabab. Les traitements, c'est un sabab. Alhamdulillah, nous, on prépare des traitements, on envoie à nos patients, tout ça. Alhamdulillah, il y a de très bons résultats dans nos patients qui nous suivent, que je les suive. Bi'inillah, Sami al-Ali. Bi'inillah, Sami al-Ali. Inch'Allah ta'ala. C'est quelqu'un qui a des symptômes. Quelqu'un qui sent qu'il a un djinn amoureux. Inch'Allah ta'ala, il peut me contacter, Inch'Allah ta'ala, sur WhatsApp. Je l'envoie des questions, on va le questionner, on va les diagnostiquer à notre équipe, voir exactement là, quoi exactement, et de là, on peut le proposer un traitement adapté à son cas. On n'est pas tous pareils, comme j'ai dit. Vraiment, on passe beaucoup d'heures, pour ceux qui nous connaissent, on passe beaucoup d'heures derrière, on travaille pour trouver vraiment les remèdes et pour trouver vraiment les solutions à se guérir, à s'en sortir. N'hésitez pas, Inch'Allah, de prendre contact avec nous si vous avez besoin. Si vous avez besoin d'autres conseils aussi, il n'y a pas de problème. On est là, Inch'Allah ta'ala, on essaie de ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont loin et tout ça, bien sûr, on est dans le code des conseils, tout ça, mais ceux qui sont en Europe, Inch'Allah ta'ala, au Maghreb, on peut les aider, on peut aussi les envoyer des traitements, il n'y a aucun souci, Inch'Allah ta'ala, dans ça. N'oubliez pas, Inch'Allah ta'ala, d'abonner sur notre chaîne, Inch'Allah ta'ala, de partager cette vidéo, Inch'Allah ta'ala, et les commentaires. Si vous avez des conseils à me donner, je prends avec plaisir. Écrivez des commentaires. Vous avez des idées que j'y parle, vous avez envie que je parle d'un sujet qui vous a appelé, qui a des symptômes, des trucs, d'un sujet de la ruqya, dans le domaine des hasad, de ruqya, ayn, mas, tout ça, écrivez dans les commentaires. Moi, j'ai fait mon possible de trouver des idées et pour faire des vidéos, Inch'Allah ta'ala, adaptées. Et ça, subhanallah, les vidéos que j'ai en travers, c'est mes patients qui me dirigent. C'est mes patients, en fait. Je fais une fonction des patients. Elle a dit comment je peux retirer ça. Et moi, j'ai fait une vidéo, je l'ai écrit, tout ça. Bien sûr, j'ai pris des notes, j'ai pris plein de notes. En général, je suis comme ça. En général, j'ai écrit plein de trucs et pour créer des étapes et tout ça. Et après, j'ai cadré ma vidéo et je la mets en ligne. Bi'idnillah, Samir al-Alim. Bi'idnillah, Samir al-Alim. J'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala tout-puissant, de son Ramadan, de vous guérisse tous, qui vous facilite, qui vous donne beaucoup de bien, vous et vos proches, vos familles, vos parents, ceux qui sont morts, qu'Allah les pardonne, qu'Allah les donne beaucoup de bien, qu'ils rentrent au paradis. هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.